on va parler du terrain, les stratégies de terrain. Comme vous le savez, le terrain ne ment jamais. Parce que c'est là que tout se joue. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Tu peux faire le tour du monde. Tu peux suivre toutes les formations du monde. Mais si tu ne vas pas sur le terrain, tu resteras dans les rêves. Et ça s'arrête là. Le terrain, c'est le miroir de ta vérité. C'est lui qui te montre si ton idée vaut quelque chose. C'est lui qui te forme, qui t'éduque, qui te muscle. Et tous les grands ont commencé là, sur le terrain, à aller vers les gens, à parler, à tester, à essuyer des refus, à recommencer. Donc c'est ce que je veux transmettre. Je veux transmettre ce soir le reflet du chacun de notre vie. Et non celui qui attend que la chance tombe du ciel, mais celui qui la provoque chaque jour. La chance se provoque. La vérité est que ton business ne se lance pas en ligne. Il se lance sur le terrain. C'est ça la vérité. Ton business ne se lance pas sur le terrain et en ligne. Il se lance sur le terrain. Il y a beaucoup qui veulent se lancer sur Internet. Mais en réalité, l'Internet n'est qu'un amplificateur. L'Internet n'est qu'un amplificateur. Si tu n'as rien à amplifier, l'Internet ne va t'aider nulle part. Donc ton business commence là où il y a des gens. Et il y a les gens où? Sur ton WhatsApp, dans ton quartier, à l'église, à l'école, au boulot, au marché, dans les groupes Telegram, sur Facebook. Le terrain, c'est chaque endroit où il y a un humain avec un problème que tu peux résoudre. C'est ça le terrain. Le terrain, c'est chaque endroit où il y a un humain avec un problème que toi, tu peux résoudre. Et si tu comprends ça, tu n'auras plus peur, tu n'auras plus jamais peur de ne pas trouver des clients. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'identifier ton client de départ. Il faut identifier ton client de départ. Et ton client idéal, ce n'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui souffre d'un problème précis que toi, tu peux soulager rapidement. Et c'est ça que j'ai toujours dit. Tu ne peux pas vendre ce que tu vends. La solution, tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas la vendre à tout le monde. Et même penser que ce que nous vendons peut le vendre à tout le monde. Ça, c'est très grave, ça. Un entrepreneur ne pense pas comme ça. J'ai ma solution, j'ai ma cible. Et ce n'est pas forcément tout le monde. Et ce n'est pas forcément toute la cible là que j'ai là. Ce n'est pas toute la cible qui a le même problème au même moment. Non. Il y a des gens qui n'ont pas le problème là maintenant. Ou bien ils savent le problème, mais c'est déjà avant que tu ne viennes avec ta solution. Donc, vous pouvez pas encore prendre ta solution alors qu'ils sont déjà réglés les problèmes. Du coup, il peut y avoir des gens de ta cible qui n'ont même pas besoin de ce que tu vends, de ce que tu fais. Donc il faut chercher, il faut identifier a priori ton client idéal. Quelqu'un qui souffre d'un problème précis que toi tu peux résoudre, que tu peux soulager rapidement. Si tu fais du coaching, tu dois viser ceux qui cherchent de la clarté, ceux qui sont embrouillés et qui veulent quand même voir clair dans leur vie d'une ou de l'autre. Si tu fais de la formation, tu dois viser ceux qui veulent des revenus, par exemple. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas former, mais si ta formation, la formation que tu dois donner aujourd'hui, si ça ne peut pas permettre quand même à quelqu'un de gagner soit du temps, soit des compétences qu'il peut reproduire pour gagner de l'argent, mais ça ne va pas fonctionner. Il y a trois choses aujourd'hui que les gens ont réellement besoin. Le temps. C'est-à-dire quelque chose qui les fait gagner du temps. Ils ont besoin de l'argent. Quelque chose qui les fait gagner des revenus. Ils ont besoin des compétences. Quelque chose qui les fait avoir une compétence qu'ils peuvent appliquer à tout le monde eux-mêmes. C'est les trois choses. Donc, tu dois identifier ton client. Et au début, ne cherche pas les clients parfaits. Cherche les clients disponibles. Celui qui te répond. Celui qui veut avancer maintenant. C'est avec eux que tu bâtis ton socle du succès. Il est disponible.
Il y a des gens, ils achètent des formations, par exemple, ou bien ils achètent des services, achètent des programmes, mais tu sais même pas comment il a fait, il n'a pas participé jusqu'à la fin de la session. Il y a des gens comme ça. Lui ne peut pas t'aider. C'est vrai, c'est toi, tu es en train de lui apporter quelque chose. Mais pour que toi, tu saches effectivement que ce que tu apportes est efficace, il faut que la personne à qui tu enseignes ça, à qui tu offres ça, puisse l'expérimenter. C'est lui qui va donner le retour. Mais si la personne s'inscrit avec émotion, que la personne même ne vient même pas, vous voyez que c'est grave. Il ne t'aide pas. Parce qu'à vrai dire, on ne fait rien, surtout dans les services. Il n'y a pas de service mauvais. On lance toujours pour résoudre un problème. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça. On veut répondre à un besoin. On veut résoudre un problème. Ok? Donc, une fois tu sais identifier ton client idéal, il faut avoir l'art d'approcher sans gêne. Il y a beaucoup qui ont peur d'aller vers les gens. Beaucoup ont peur d'aller vers les gens. Ils se disent, je ne veux pas déranger les gens. Mais l'entrepreneur, c'est celui qui ose déranger pour libérer. L'entrepreneur dérange pour libérer. Parce que tu ne vends pas pour voler. Tu vends pour aider. Alors, approche avec tact, mais avec beaucoup d'assurance. Tu dois approcher les gens. Il y a un exemple simple. Il faut utiliser des phrases de prospection. Et je crois qu'ici, on a travaillé sur ces points-là. Le fait de contacter des gens, salut, je suis en train de lancer un service qui aide les gens à telle chose, à avoir tel résultat. Tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé? J'ai fait un test sur mon offre cette semaine. Voilà ce que ça fait. J'aimerais ton avis sur ça. Je t'offre une mini-session gratuite pour te montrer comment améliorer tel problème. Si ça t'aide, on peut aller plus loin. Fonctionne. Plus tu ouvres des portes, la vie t'en ouvre aussi. Il y a 5 terrains d'action concrets. Il faut maîtriser. 5 terrains d'action concrets et vous devez absolument les noter. Parce que après cette session, on va à la guerre. Et souvenez-vous que nous avons une session d'identification des personnes actives de l'équipe. Donc, vous devez utiliser ces éléments. Il faut savoir que chaque formation vient pour préparer l'avenir de ce qui arrive. Donc, vous devez vraiment être très attentif. Il y a 5 terrains d'action concrets. C'est-à-dire 5 zones où tu peux trouver des clients dès cette semaine. Première zone, c'est WhatsApp. Ton répertoire téléphonique est une mine d'or, mon ami. Tu dois refaire ton statut. Quand on dit les choses, les gens ne le font pas. Refais ton statut. Publie ton offre. Envoie 5 messages par jour. Pas forcément des spams. Il faut planifier. Ceux qui sont dans nos groupes, qui sont sur mes pages, ils savent qu'au moins, tous les jours, je pose au moins 5 messages, 5 tests. Je parle au moins. Donc, ils sont déjà dans le bain. Ils savent que ce n'est plus du sport. Et ce que j'ai dit, c'est éducatif. De la valeur, de la clarté et une touche humaine. Donc, tu dois mettre en valeur WhatsApp. Il faut mettre en valeur WhatsApp. La raison est pour nécessaire. Heureusement qu'on est en train de développer notre niveau chat. Et vous voyez, on a prévu le statut. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très actif. Vous devez utiliser WhatsApp, c'est une zone. C'est un terrain. Ça fait partie des terrains des entrepreneurs, de celui qui vend quelque chose au jour d'aujourd'hui. Deuxième terrain plutôt, c'est Facebook. C'est le deuxième terrain pour toi, la deuxième zone. Facebook. Utilise ton profil comme une vitrine. Partage des conseils, des résultats, des histoires de clients. Les gens achètent à ceux qu'ils sentent réels. Tu dois être réel. Et pour être réel, tu dois prouver. Facebook, c'est un terrain que tu dois exploiter. Troisième terrain exploitable, ce sont les groupes. Tu dois intégrer 3 à 5 groupes Facebook ou Telegram
dans ta niche qui parle de ce que tu fais. WhatsApp, pareil. Tu dois participer, tu dois commenter ces informations, tu dois aider. Quand les gens voient ton nom souvent, ils cliquent sur ton profil et de là, tu vends ça même pourri. Quand ils voient tout le temps, ils doivent aller chercher, mais lui c'est qui? Est-ce qu'il a les informations quand même les concernant? C'est comme ça franchement, les groupes, il faut intégrer les groupes. Parce que la communauté commence par là. Parfois, quand tu démarres sur WhatsApp, par exemple, et tu crées ton propre groupe, en dehors du fait que tu vas ajouter des gens directement, mais ce sont les groupes des autres qui vont t'aider. Même si tu vas publier après, on va te retirer. Parce que ce qui est sûr, ils vont te retirer. Ou bien ils vont te donner des avertissements. Mais tout au moins, tu as déjà publié. Et ne serait-ce que tu vas gagner quelques personnes aussi. Donc, les groupes, c'est un terrain. Telegram, Facebook, peu importe le type de groupe, c'est une des zones que vous devez exploiter. Quatrième zone, c'est le bouche à oreille. Dis à tes proches ce que tu fais. Beaucoup n'ont pas de clients juste parce que personne ne sait ce qu'ils font. Comment on va acheter? Fais savoir à tout ton entourage ce que tu vends. Si quelqu'un autour de toi cherche telle chose, envoie-le-moi. Dis-le ça. Je vends telle chose, j'ai tel résultat, j'ai telle solution. Si quelqu'un en a besoin, vous me l'envoyer. Le bouche à oreille, c'est aussi un terrain. Même 5 personnes dans un salon, c'est un terrain. Fais un petit atelier, parle, offre de la valeur et récupère des contacts. La vente, c'est la conséquence naturelle d'une bonne connexion.